C'est à tous de PSG. On va ensemble ce petit débriefing de la troisième journée de la Ligue des Champions qui opposait le Paris Saint-Germain face à Leipzig. Donc Leipzig s'est passé au Parc des Princes pour cette troisième journée de la Ligue des Champions. Avec, il faut le dire, un Paris Saint-Germain sans quelques joueurs. Neymar qui est blessé. Paredes qui est aussi blessé. Di Maria qui purgeait son dernier match hier soir, il fait du coup de suspension. Et Mauro Icardi qui normalement devait être là, mais qui a des problèmes familiales, n'est pas venu pour jouer ce match. Alors moi, tu sais quoi? J'étais dans la tribune hier soir. J'ai vu le match. Ok? J'ai passé une bonne et une petite mauvaise soirée. On va en reparler. Mais là, en tout cas, moi j'étais là-bas hier pour mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Si vous voulez me souhaiter dans les espaces commentaires, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. 25 ans. Alors, c'est un match qui est important pour le Paris Saint-Germain, puisque c'est déjà le dernier match. Allez, Ligue des Champions. Donc, on peut prendre 3 points. Sauf que City venait de gagner 5-1 face à Bruges. Donc, voilà, fallait gagner pour être toujours premier de façon. Alors, un match qui commence bien, mais compliqué quand même, tu vois. On va dire qu'il y a quand même plus de chances pour Leipzig de marquer que pour nous. Hein, Leipzig sont carrément dans le temps depuis les 10 premières minutes, hein, presque. On a aussi tué cette occasion, mais c'est compliqué. Mais, à la 9e minute de jeu, on a une passe décisive de Draxler. Et là, il y va dans la phase de réparation. Et ça fera 1-0 pour le Paris. C'est un but de Kylian Mbappé. C'est bien qu'il marque dans des matchs comme ça, en Ligue des Champions, au Parc des Princes, quand je suis là. Donc, franchement, bravo. Là, c'était le feu au parc hier. J'ai dit, moi, j'ai vu un but de Mbappé, je suis content. 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 9e minute de jeu. Mais après, c'est Leipzig, tellement. Leipzig a le ballon, totalement. Et ça a été comme ça pendant la première et la deuxième mi-temps. Leipzig a le ballon et on n'arrive pas du tout à le prendre. Et ça va payer. Parce qu'à la 28e minute de jeu, ce sera Silva, Andrea Silva, qui marquera et ça fera égalité 1-1 à la 28e minute de jeu. Je te l'ai dit, vous perdez énormément de ballons. Là, le but, il est, je veux dire, il est normal, quoi. Bah oui, tu peux pas faire une mi-temps complète sans te prendre un but. Si tu passes à Leipzig, genre même s'ils avaient aussi 3 jours, je crois qu'ils n'étaient pas aptes. Bah, c'est Leipzig, hein. C'est une très bonne équipe. Ils ont joué en équipe, hein. Nous, on n'a pas joué en équipe, pareil. On a juste des hommes. Excusez-moi. C'est des individualités. Donc, d'un côté, on le paye, hein. On le paye. Et on va au vestiaire. Avec cette égalité 1-1. Je vous dis, les gars. 1-1. On peut en gagner. Si on joue bien pendant la dernière, pendant la deuxième période, on peut gagner. Mais ça va être compliqué quand même. Ça va être très compliqué. Alors là, sur le terrain, c'est pas vraiment mieux. Hein. C'est pas vraiment mieux. Parce qu'on se prendra encore un but de Leipzig. À la 57e minute de jeu, on aura Moutel qui marquera. Ça fera 2-1 pour Leipzig. Là, si tu veux, je vais réussir à passer une mauvaise soirée. Parce que je me dis, je suis quand même là. C'est la seule fois, peut-être de l'année, où je vais aller voir le PSG au Parc des Princes et en Ligue des Champions, probablement. Donc, j'aimerais bien avoir une victoire. Voilà. Et heureusement, à la 67e minute de jeu, on aura une passe décisive de Kylian Mbappé
pour Messi qui a frappé et ça fera photo. Mais après, il est toujours là. Il suit très bien quand même sa propre balle. Et à la 60e minute, ça fera 2-2 pour le Paris Saint-Germain, but de Messi qui marquera. C'était... j'ai failli péter la table. Parce qu'il frappe, la frappe est parfaite. Ça touche le poteau dans un premier temps. Ça continue en rose le long de la ligne du but. Et t'as Messi qui voit que la balle ne rentre pas et qui court pour aller la pousser au fond. 2-2 pour le Paris Saint-Germain et but de Lionel Messi. Et après, si tu veux, c'est compliqué. Pareil, on était plus proche d'un 3-2 ou d'un... on était plus proche de ça. Franchement. Donc, me dites les gars, soit là, on vise le match nul, on prend un point, mais ce serait mieux aussi de viser la victoire. Oui. Et non. Une fois de plus. À la 74e minute de jeu, on aura l'arbitre qui va siffler un penalty pour le Panama. Alors, je sais plus si c'est la faute, mais c'est un journaliste qui fait la faute sur Kylian Mbappé. Et donc, du coup, l'arbitre, utilisation penalty. Et ce sera le numéro 30 qui se présentera devant le gardien pour tirer ce premier penalty. Et 74e minute de jeu, ça fera 3-2 pour le Paris Saint-Germain, but de le doublé de Léo Messi. Ce penalty, une magnifique penalty. Magnifique penalty de Messi. Ce penalty, franchement, magnifique. Bravo Messi, parce que franchement, je n'avais jamais vu des penalty, on va dire en vrai, mais là, c'était magnifique. Rien à dire. Le stade était en liesse. J'ai aimé ce match. En 74e minute de jeu, on mène 3-2. C'est-à-dire, soit vous faites tourner le ballon et on reste comme ça, et c'est parfait. Ou alors, je dis pas non à la 4e. Et on aurait pu avoir cette 4e. Ouais, on l'a pas eu. Mais il y a eu un penalty, une fois de plus pour Paris Saint-Germain. Faute subie par Hakimi. L'arbitre a été quand même obligé d'aller voir là-bas, alors tu aurais tous vu. Mais bon, il y aura là-bas, effectivement, il y a penalty. C'est Kylian Mbappé qui va se présenter, malheureusement, il tirera au-dessus. Alors, vous allez dire, oh putain, Mbappé, il fait chier, bien, enfin, Kylian Mbappé. Les gars, je ne veux pas vous l'incriminer pour cette affiliation, car certes, il a manqué un penalty hier soir, mais il a fait un très beau match. En plus, c'était élu homme du match. Donc, on ne peut pas incriminer Mbappé si tu veux. Après, c'était dans le temps additionnel de la dernière période, de la seconde. Donc, il y a la fatigue, c'est une Ligue des Champions. Donc, voilà, on ne peut pas l'incriminer. Certes, il nous aurait donné plus d'avantages. Parce que si les autres marqueurs, on était à égalité. Mais voilà, on ne peut pas l'incriminer sur ce tir au but manqué, ce penalty, parce que, en gros, il a fait même un très bon match hier soir. Voilà. Petite dernière chose, bon, ça c'était mon papy qui m'a amené au match en résultat. Il m'a fait un petit cadeau en plus de mon anniv. Je vous montre ça juste comme ça, mais voilà. L'écharpe du match, alors elle n'est pas réversible, pour ceux qui se demandent, parce que vous savez, parfois vous avez une écharpe sur le côté, c'est marqué Paris Saint-Germain VS truc avec la date et la saison, et derrière vous avez le match retour. Là, elle n'est pas réversible, j'ai vérifié. Donc voilà. Sur ce, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. La page Facebook dans la vidéo comme d'habitude. C'est un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et bien, moi, je vous retrouve dimanche pour le prochain match de Paris qui sera face à l'ERA.
les sardines aussi si vous préférez. Voilà, on rencontrera l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Voilà, dimanche 24 octobre. Voilà, et après, on aura un autre match de Ligue 1 au parc cette fois face à Lille. Mais je reviendrai tout ça dimanche. Bon voilà, je vous dérange pas plus, on se dit à l'agréable soirée que j'ai passé hier, la fête de mon anniversaire, dernière pour moi, j'étais très content de voir un but d'Mbappé et un doublé de Messi en plus. Donc, j'étais très satisfait de cette soirée. Voilà. Sur ce, je vous dérange plus longtemps. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, à la page de la vidéo comme d'habitude, et ça aussi un pouce bleu. Allez, aimez cette vidéo. Allez, voilà, c'est à tous, Paris magique.